Bismillah, alhamdulillah, wassalat wassalam ala rasoulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Suite du chapitre 3, sous-titre Les premiers musulmans. Une quinzaine de personnages, comptant parmi les plus notables Qurayshites, vinrent au prophète wassalam, de cette façon et s'énoblirent par l'islam. Nous citerons les premiers convertis. Uthman ibn Affan, Abdurrahman ibn Auf, Saad ibn Abi Waqas, Az-Zubayr ibn al-Awam, Talha ibn Ubaydallah, Ubayda ibn al-Harith, Jafar ibn Abdul Muttalib et plusieurs autres. À côté de ces conversions, si importantes en raison de la qualité des prosélytes, n'oublions pas celle plus humble mais combien touchante de la nourrice de Mohammed wassalam. Dès qu'elle eut entendu parler de la vocation de son fils de lait, la bonne Halima, qui avait toujours cru à la haute destinée de celui-ci, accourut en hâte avec son mari El-Harith pour se ranger au nombre des fidèles. En outre, toutes les personnes composant la maison de Mohammed wassalam s'étaient converties dès la première heure, et parmi elles, ses filles encore en bas âge et l'esclave Ayman. Ce petit groupe de croyants mena dès lors une existence remplie d'émotions. Que de charme dans leur réunion secrète pour prier et adorer Dieu en commun. Mais que de précautions pour ne pas éveiller l'hostile attention des idolâtres. Dans sa maison même, le prophète wassalam était obligé de se méfier de ses voisins et lorsqu'il proclamait le takbir, il plaçait sa bouche au-dessus d'un vase enfoncé dans le sol pour atténuer les éclats de sa voix. Dans ces conditions, la propagande ne pouvait avoir lieu qu'en cachette entre familiers et bien timides furent les progrès de l'islam pendant les 3 premières années. D'ailleurs, brusquement, la révélation s'était interrompue et Mohammed wassalam, ne se sentant plus soutenu par l'inspiration du Tout-Puissant, commençait à douter et à désespérer. Il errait, anxieux et solitaire, dans une vallée sauvage lorsqu'il entendit une voix céleste qui lui fit lever les yeux et dans un resplendissement de lumière, il reconnut l'ange qui lui était apparu à Hira. Mais il ne put soutenir l'éclat de cette formidable apparition et aveuglé, il se précipita dans sa demeure où il se fit envelopper entièrement dans son manteau, afin de calmer les frissons de son corps et l'éblouissement de ses yeux. C'est alors que Allah Azzawajal fit descendre les versets suivants. Ô toi, l'enveloppé dans ton manteau, lève-toi et prêche. Prêche tes compagnons et tes proches parents. Et abaisse les ailes de ta protection sur les croyants qui te suivent. Quant à ceux qui te désobéissent, dis, je suis innocent de vos œuvres. Et mets ta confiance dans le Tout-Puissant, le Miséricordieux. Le prophète, wassalam, se releva, les yeux étincelants d'une énergie sublime, jusqu'à ce jour où il n'avait pas osé déclarer publiquement sa mission, prévoyant les haines qu'elle susciterait chez ses concitoyens idolâtres. Mais il recevait de son maître suprême l'ordre de prêcher ce qui était le plus ardent de ses vœux. Aussi, abandonnant cette contrainte qui lui pesait si fort, il résolut de tenter un grand coup. Il ordonna à Ali de préparer un repas composé d'un gigot de brebis, de blé cuit et d'une jatte de lait, puis d'y inviter ses parents. Ceux-ci vinrent au nombre de 40. Parmi eux, donc il y avait ses oncles paternels, Abu Taleb, Hamza, El-Abbas et Abu Lahab étaient présents. Lorsque les convives furent rassasiés à leur profonde stupéfaction, car ce modeste repas eût pu être absorbé par un seul d'entre eux, Mohammed wassalam, voulut prendre la parole. Mais Abu Lahab, qui soupçonnait les idées de son neveu et qui les désapprouvait, le prévint. « De quel sortilège notre hôte cherche-t-il à user à notre égard ?» s'écria-t-il. Et dans la crainte superstitieuse d'un encercellement, dont ils voyaient déjà la preuve dans leur appétit calmé par un si maigre festin, les convives se dispersèrent précipitamment. Le prophète, wassalam, froissé par ce manque de courtoisie,
dit alors à Ali: « As-tu remarqué l'impolitesse devant laquelle n'a point reculé mon oncle pour me couper la parole? Mais peu importe, prépare un nouveau repas pour demain et retourne inviter les mêmes personnages. » Le lendemain, devant les convives de nouveau réunis, Mohammed alayhi salatu wassalam se hâta et parvint à se faire entendre. « Il n'existe personne, déclara-t-il, qui ait jamais apporté aux Arabes ce que je leur apporte, c'est-à-dire la fortune glorieuse en ce monde et la félicité suprême dans l'autre vie. Dieu le Très-Haut m'a ordonné d'appeler les hommes à lui. Lequel d'entre vous désire partager ma tâche et m'aider dans l'accomplissement de ma mission? Celui-là sera mon mandataire et mon lieutenant, il sera mon frère. » À cette déclaration inattendue, les assistants se regardèrent les uns les autres, stupéfaits et ne sachant que répondre, mais une farouche hostilité se lisait dans les traits de leur visage et tenait lieu de réponse. Le fidèle Ali, qui s'attendait à une explosion de joie, saluant une aussi grande nouvelle et à d'ardentes compétitions pour un pareil honneur, ne put retenir son indignation. Pardon. Il oublia la réserve qu'aurait dû lui imposer son jeune âge au milieu d'une aussi noble assemblée, et se dressant emporté par l'enthousiasme, il s'écria: « Ô prophète de Dieu, c'est moi qui serai ton lieutenant. » Au lieu de sourire de la prétention de cet enfant, le prophète alayhi salatu wassalam posa affectueusement sa main sur le cou de Ali en proclamant: « Voici mon mandataire et mon lieutenant, voici mon frère, écoutez-le et obéissez-lui. » Cette fois, la stupéfaction des convives ne connut plus de bornes, mais ils comptèrent leur fureur. Ils accueillirent cette proclamation par un immense éclat de rire, et Abu Lahab, s'adressant à Abu Talib, lui cria ironiquement: « As-tu entendu les paroles de ton neveu? Il t'ordonne d'écouter ton fils et de lui obéir. » Et tous, à l'exception d'Abu Talib, attristés par cette scène, ils sortirent sarcastiques et exaspérés. Un échec aussi complet affligea certainement le prophète, alayhi salatu wassalam, mais ne le découragea point, car désormais la révélation ne cessait plus de le soutenir, de l'instruire et de le guider. Sous-titre: l'annonce de l'heure. Et Mohammed, alayhi salatu wassalam, commença ses prédications. D'ailleurs, les révélations qui devenaient précipitées et terrifiantes le pressaient, en lui annonçant l'effroyable coup de la fin du monde et du jugement. Comme il est cité dans le Coran, le coup. Qu'est-ce que le coup? Comment t'imagineras-tu ce qu'est le coup? C'est celui du jour où les hommes seront comme des papillons dispersés et les montagnes comme des flocons de laine cardés. L'heure de ce coup, destiné à châtier les humains de leur perversité, Mohammed alayhi salatu wassalam la croyait imminente. Et il multipliait ses objurgations auprès de ses compatriotes pour les arracher auparavant à leur passion et les ramener dans la voie du salut. Mais ceux-ci répondaient, comme il est cité dans le Coran: « L'heure ne viendra point. » Sur l'ordre de Dieu, Allah Azza wa Jal, il redoublait ses adjurations, comme il est cité dans le Coran. Certes, l'heure viendra, pas de doute à ce sujet. Ô hommes, craignez votre Seigneur, car le tremblement de l'heure sera une chose formidable. Lorsque la terre tremblera de son tremblement, et lorsque la terre rejettera le fardeau des morts qui pèsent à ses entrailles. L'homme demandera: « Qu'a-t-elle » Alors, elle racontera ces événements, d'après ce que ton Seigneur lui aura révélé. Dans ce jour, les hommes s'avanceront en rang pressé pour rendre compte de leurs actes. Et celui qui aura fait le poids d'un atome de bien le verra, et celui qui aura fait le poids d'un atome de mal le verra. À ces terribles prédictions, faites sur le ton de la plus inébranlable conviction, les infidèles sentaient un frisson d'anxiété secouer leur poitrine. Mais ne les voyons pas se réaliser sur le champ, n'en apercevant même pas de signes précurseurs, ils ne tardaient pas à se rassurer et ils se prolongeaient dans leurs erreurs. Le prophète, alayhi salatu wassalam, ignorait à quel terme l'heure était fixée.
comme il est cité dans la sourate 7, verset 186, cette connaissance étant réservée à Dieu seul. Mais il savait le châtiment inévitable dans ce monde ou dans l'autre, et il ne désespérait à la pensée qu'à ses compatriotes infidèles pouvait être réservé un sort plus triste encore que celui des peuples de Thamoud et de Had. Sous-titre : Première hostilité. Depuis les premières prédications du prophète ﷺ, les fidèles ne faisaient plus un mystère de leur croyance, mais pour éviter d'inutiles conflits, ils se rendaient en cachette dans un ravin désert où ils récitaient leurs prières. Un groupe d'idolâtres, les ayant épiés et étant parvenus à découvrir leur retraite, se mit à les accabler d'invectives. Les croyants ne purent supporter les insultes prodiguées à leur religion. Ils se fâchèrent, et une bagarre s'ensuivit, au cours de laquelle Saad ibn Abi Waqqas ramassa une mâchoire de chameau abandonnée dans le sable pour emporter un coup violent à la figure d'un des associateurs qui l'ensanglanta. Ce fut le premier sang versé dans la lutte qui commençait entre l'islam et l'idolâtrie. Voulant éviter le renouvellement d'incidents de ce genre, le prophète ﷺ décida de se retirer pour prier avec ses disciples dans la maison d'Al-Arqam, située sur la colline d'As-Safa. Néanmoins, dans le camp des idolâtres, l'exaspération grandissait. Tant que Mohammed ﷺ s'était borné à les appeler au salut, même en les blâmant et en les menaçant des châtiments célestes, ses adversaires s'étaient contentés de hausser les épaules et de le tourner en dérision. Mais lorsqu'à son tour, il se mit à ridiculiser leur idole de bois ou de pierre, muette, sourde, aveugle et impuissante, leur fureur ne connut plus de limite. Non seulement il est blessé dans leurs croyances, mais il est lésé gravement dans leurs intérêts, car ces idoles étaient dans les mains des notables de la ville une source de revenus considérable et un moyen efficace de domination sur la plèbe superstitieuse. Seul, parmi ceux de son peuple qui avaient refusé de s'islamiser, son oncle Abu Taleb lui conservait son affection, au grand scandale des membres les plus influents de leur tribu. Utba ibn Rabi'a, Abu Sufyan ibn Harb, Abu Jahl et plusieurs autres seigneurs d'égale importance. « Oh Abu Taleb, dirent ses députés, le fils de ton frère insulte nos dieux et nos croyances. Il ridiculise la religion et les traditions de nos pères. Ne nous en débarrasseras-tu pas ? Ou bien, par ta neutralité, ne nous laisseras-tu pas libres d'agir à son égard comme nous l'entendrons ? Car nous le savons pas plus que nous, tu ne partages pas ses idées. » Abu Taleb les congédia avec une réponse polie et conciliante. Mohammed ﷺ, qu'on me le pense, continua ses prédications sans nul ralentissement de son ardeur. L'inimitié des Qurayshites prit alors une tournure plus grave. Les députés revinrent auprès d'Abu Taleb pour lui déclarer « Nous éprouvons le plus grand respect pour ton âge, Abu Taleb, ta noblesse et ton rang, mais nous t'avons demandé de nous débarrasser du fils de ton frère, et tu ne l'as point fait. Or, nous ne pouvons supporter plus longtemps les outrages dont il couvre nos croyances et nos traditions. Retire-lui ta protection et laisse-nous libres de le traiter à notre guise. Si tu refuses, nous te comprendrons dans la guerre que nous lui déclarons et qui durera jusqu'à l'extermination complète de l'un des deux partis. » Puis ils se retirèrent, laissant Abu Taleb désespéré de se voir séparé de son peuple, et d'autre part fermement décidé à ne jamais abandonner son neveu. Dans cet état d'esprit, il envoya chercher Mohammed ﷺ. « Ô fils de mon frère, lui dit-il, nos concitoyens les Qurayshites sont revenus et m'ont fait de graves déclarations. Réfléchis, aie compassion de moi, de toi-même, et ne m'impose pas ce qui me serait trop pénible à supporter. » Le prophète ﷺ répondit « Ô mon oncle, par Dieu, s'il plaçait le soleil à ma droite et la lune à ma gauche pour me contraindre à renoncer à ma mission, je jure que je n'y renoncerai pas avant de l'avoir conduite au triomphe ou d'avoir succombé. » Et s'imaginant qu'Abu Taleb, par ses paroles, avait voulu lui faire entrevoir la nécessité dans laquelle il se trouvait de l'abandonner dans son impuissance à le protéger, il fondit en larmes et s'éloigna. Mais Abu Taleb, ému, le rappela aussitôt et lui dit affectueusement « Va, ô fils de mon frère, va prêcher tout ce qu'il te plaira.
par Dieu, jamais je ne t'abandonnerai. Voyant qu'aucune menace ne parviendrait à séparer Abu Taleb de son neveu, les députés revinrent une troisième fois à lui, amenant avec eux Umara ibn al-Walid, et lui firent cette proposition. « Ô Abu Taleb, voici Umara ibn al-Walid, un des plus beaux et des plus accomplis parmi les jeunes Mécois. Nous te l'amenons, adopte-le comme ton fils, il est à toi. Mais en échange, livre-nous le fils de ton frère que tu as adopté et qui a semé la discorde dans notre tribu, afin que nous le mettions à mort. » « Par Dieu, Wallah, répondit Abu Taleb, quel beau marché que vous me proposez là. Vous me donneriez votre fils pour que je le nourrisse, et moi je vous donnerai le mien pour que vous le mettiez à mort? Cela par Dieu ne saurait être jamais. Et les députés se retirèrent la rage dans l'âme. La saison du pèlerinage étant proche, Mawsim, les Qurayshites idolâtres se réunirent chez El-Walid ibn el-Mughira afin de se consulter sur l'attitude à tenir à l'égard du prophète. El-Walid prit la parole en ces termes. « Ô assemblée des Qurayshites, le Mawsim amènera bientôt à la Mecque d'innombrables pèlerins qui ont certainement entendu parler de Mohammed et qui vous questionneront à son sujet. Que leur répondrez-vous ? Unissez-vous dans un même avis afin de ne pas vous contredire les uns les autres, ce qui détruira l'effet de vos paroles ? Et on lui répondit, c'est à toi de nous conseiller, ô El-Walid. Non, c'est à vous de parler les premiers, je vous écouterai et je discuterai vos opinions. Eh bien, nous dirons que Mohammed est un devin. Non, nous connaissons les devins, et il n'a ni leur marmottement, ni leur emphase rimée. Bah, nous dirons qu'il est possédé alors. Non. Nous avons vu des possédés, et il n'est pas comme eux, sujet à des crises d'étouffement et à des convulsions. Eh ben, on dira qu'il est poète alors. Non, ce Mohammed, il n'est pas poète. Nous connaissons tous les modes de versification employés par les poètes, et son langage ne répond à aucun d'entre eux. Bah, on dira qu'il est sorcier. Non, car nous avons rencontré des sorciers, et il n'accomplit aucune de leurs opérations magiques. En vérité, ses succès sont dus au charme et à l'agrément de ses paroles. Dans leur fort intérieur, les assistants étaient obligés de reconnaître l'entière justesse de cette observation. Tous, plus ou moins, ils s'étaient sentis frappés au cœur par les paroles venues du cœur extasié de l'apôtre de Dieu, alayhi salatu wassalam. Tous, ils avaient été maintes fois sur le point de céder à la fascination qu'exerçaient sur eux ces accents, inspirés par une foi surhumaine. Et il avait fallu toute la violence de leur intérêt matériel et de leur passion terrestre, si gravement lésée par sa pure doctrine pour les retenir. Cependant, ils devaient prendre une décision immédiate afin d'empêcher à tout prix les Arabes étrangers d'être soumis à une pareille épreuve. Ils convinrent donc de dire que Mohammed était en possession de charmes puissants au moment desquels il semait la discorde dans les familles, séparant le frère du frère, le fils du père, le mari de la femme. Puis, quand les pèlerins commencèrent à affluer, El-Walid et ses complices les attendirent, postés sur les différentes routes qui conduisent à la Mecque. Et il ne passa sur ces routes aucun arabe qui ne fût prévenu par eux contre Mohammed alayhi salatu wassalam. Mais si quelques-uns des pèlerins furent effrayés par leur avertissement et redoutèrent les sortilèges dont il les menaçait, la plupart d'entre eux sentirent redoubler leur curiosité à l'égard de cet homme extraordinaire, dont les paroles causaient tant d'appréhension aux seigneurs de la cité. Aussi, de retour dans leur tribu, racontèrent-ils ce dont ils avaient été les témoins, si bien que le plus clair résultat de la campagne entreprise contre Mohammed par ses ennemis fut d'étendre sa renommée dans toute l'Arabie. Pour rafraîchir leur colère, exaspérés par la réputation grandissante du prophète, à laquelle ils avaient involontairement contribué, les idolâtres recherchèrent toutes les occasions de lui porter préjudice. Un jour, réunis dans l'enceinte du temple, ils s'excitaient mutuellement. « Non, jamais de personne nous n'avons supporté ce que nous avons supporté de cet homme.
s'exclamait-il. Or, à cet instant arriva Mohammed salam, qui se mit à accomplir les tournées rituelles autour de la Kaaba. D'un commun élan, ils se précipitèrent sur lui et lui dirent « Est-ce toi qui oses insulter les dieux de nos pères ?» « Oui, c'est moi, » répondit-il impassiblement. L'un des forcenés, se jetant sur lui, le saisit par le col de son manteau et tenta de l'étrangler. Alors Abou Bakr, qui se trouvait auprès de lui, s'interposa, disant avec tristesse « Eh quoi, vous tuerez un homme parce qu'il proclame que son Dieu est Dieu ?» Et il délivra le prophète, salam, non sans avoir été lui-même malmené par le mécréant, qui lui arracha une partie de la barbe. Le danger couru dans cette circonstance n'empêcha point le prophète de revenir à la Kaaba pour prier, sans se préoccuper des regards furieux de ses adversaires rassemblés. Sur l'ordre d'Abou Jahal, un homme alla chercher à l'abattoir des entrailles de brebis. Il choisit celle d'un animal abattu depuis plusieurs jours, puis, tandis que le prophète salam, se trouvait prosterné dans sa prière, il lui en couvrit la nuque et les épaules. Tous les assistants furent secoués d'un tel rire qu'ils tombèrent à terre, s'entrechoquant les uns et les autres. Quant à l'élu de Dieu, salam, il ne sembla même pas s'apercevoir de l'affront dont il était victime et il continua ses oraisons. Ce fut sa fille Fatima, qui, arrivant quelques instants plus tard, rejeta au loin cette ordure en invectivant les misérables qui n'avaient pas reculé devant un aussi répugnant outrage. Avec Abou Jahel, un de ceux qui restèrent à jamais flétris par l'histoire à cause de leur conduite envers le prophète, salam, fut un de ses oncles surnommé Abou Lahab, qui veut dire Abou Lahab, c'est-à-dire l'homme voué aux flammes de l'enfer. Mohammed, salam, prêchant un jour au milieu d'un cercle d'habitants, sur la colline d'Assafa, Abou Lahab l'interrompit grossièrement en lui disant « Puisses-tu être anéanti, toi qui nous as réunis pour nous débiter de pareille ineptie ?» C'est à cette injure que répond cette sourate du Coran, je cite, que les deux mains, c'est-à-dire la puissance et la fortune, que les deux mains d'Abou Lahab soient anéanties, qu'il soit anéanti lui-même, ne lui serviront à rien ni ses richesses, ni ses bénéfices. Il sera la proie d'un feu aux longues flammes, ainsi que sa femme, la porteuse de fagots, au cou serré par une corde en filament de palmier. Cette sourate, rapidement célèbre, augmenta le ressentiment d'Abou Lahab, et peut-être encore davantage celui de son épouse, Jamil, qui s'y trouvait prise à partir d'une façon aussi blessante, mais aussi méritée. Porteuse de fagots, elle ne pouvait endurer ce surnom, mais n'avait-elle pas semé des branches d'épines sur le passage du prophète salam, et sa langue n'avait-elle pas allumé les feux de la haine avec les fagots de la calomnie qu'elle colportait en tout lieu? Et ne reculant pas devant les procédés les plus vils, ce couple odieux jetait quotidiennement des monceaux d'ordures sur la terrasse ou devant la porte de Mohammed qui était son voisin. Excités ou terrorisés par ces fanatiques, la plupart des Mécois repoussaient le prophète ou le fuyaient. Les enfants et les gens, sans aveu, le poursuivaient dans la rue de leur colibé. Mais avec quelle parfaite indifférence ils accueillaient toute cette provocation. Qu'était-ce pour lui? Du vent qui passe? Il ne semblait même pas apercevoir leur hauteur. Il n'avait deux yeux que pour ceux dont il espérait la conversion. Sous-titre : Incident de l'aveugle. Un jour, il avait entrepris de convaincre les notables de la ville qui commençaient à être ébranlés par ses arguments lorsqu'arriva Ibn Maktoum, un pauvre aveugle qui lui demanda humblement un peu de la science que Dieu lui avait enseignée. Absorbé par sa discussion avec des personnages dont il souhaitait ardemment la conversion, et craignant de laisser échapper une occasion qui, peut-être, ne se présenterait plus, alors Mohammed salam eut un moment de contrariété et répondit à peine à cet aveugle, lequel s'éloigna tristement sans avoir été éclairé. Aussitôt,
Le prophète alayhi salatu wassalam, se sentit envahi par le remords. Cet aveugle, éclairé par la foi, n'eût-il pas été capable d'ouvrir les yeux à d'autres humains plongés dans les ténèbres de l'ignorance? Et la révélation augmenta son remords en lui confirmant son erreur comme il est cité dans le Coran. Il a montré un front sévère et s'est détourné, alors que l'aveugle vint à lui. Mais celui qui se croit riche, tu l'accueilles avec empressement, et pourtant tu n'es pas responsable s'il ne devient pas plus pur. Quant à celui qui vient à toi, plein de zèle, et qui craint le Seigneur, tu le négliges. Garde-toi d'agir ainsi, cette sourate est un avertissement. Alors, depuis cet incident, le prophète alayhi salatu wassalam eut grand soin de traiter avec les mêmes égards les pauvres et les riches, les esclaves et les nobles. Et la vue de leurs propres esclaves, attirés à lui par sa doctrine égalitaire, ainsi que la révélation de sourates menaçantes pour les riches et les exploiteurs du peuple, portèrent au paroxysme l'exaspération des idolâtres. Comme il est cité dans le Coran, « Accumulez voilà votre passion, jusqu'à ce que vous descendiez dans la tombe. Ah, si vous aviez la connaissance du certain, car vous verrez les flammes infernales. Alors vous les verrez avec l'œil du certain. Alors vous serez interrogés sur vos biens de ce monde. » Abu Jahal rencontra le prophète alayhi salatu wassalam à Safa, ne put se contenir et oubliant la retenue que doit observer un homme de son rang, il lui lança une injure si grossière que le calame se refuse à la transcrire. Suivant sa coutume, le prophète alayhi salatu wassalam ne répondit rien. Mais une esclave affranchie de Abdullah ibn Jadan avait assisté à cette scène du fond de la demeure située à cet endroit, et lorsque peu d'instants après passa à Hamza, donc son oncle, l'oncle du prophète alayhi salatu wassalam, elle lui répéta ce qu'elle avait entendu. Sous-titre: Conversion de Hamza. Hamza, c'était quelqu'un d'un caractère altier et emporté. Lorsqu'il apprit l'insulte faite à son neveu, il sentit son sang bouillonner de colère. Sans s'arrêter, comme il en avait l'habitude au retour de la chasse, son passe-temps favori pour causer avec les personnes qu'il rencontrait sur son chemin, il se dirigea vers le temple d'un pas rapide. Quand il aperçut Abu Jahal, assis au milieu des notables de Quraysh, il marcha droit à lui et brandissant son arc au-dessus de sa tête, d'un coup cinglant, il lui balafra la figure. « Ah, tu injuries mon neveu » lui cria-t-il. « Eh bien, apprends que je professe la même religion que lui. Tout ce qu'il proclame, je le proclame moi-même. Empêche-moi-en, si tu crois en être capable. » Tous les assistants qui appartenaient à la tribu des Bénir Marzoum, dont Abu Jahal était un des seigneurs, un des chefs, se levèrent pour le venger. Mais Abu Jahal, honteux de l'action indigne d'un homme bien né à laquelle la haine l'avait entraîné, les arrêta et dit « Laissez aller Hamza. Car en vérité, j'ai gravement offensé le fils de son frère. » Quant à Hamza, la bénédiction de Allah Azzawajal l'avait touché dans son accès de colère et l'avait ennobli par l'islam dont il devint un des plus dévoués et redoutables défenseurs. Utba ibn Rabia, un des notables idolâtres, avait éprouvé une violente déception en voyant son jeune fils Hudayfa embrasser l'islam et se séparer de lui. Dans l'espoir de mettre fin à la division que la doctrine de Mohammed avait introduite, non seulement dans la tribu des Qurayshites, mais jusque dans le sein des familles, il conçut le projet de servir de médiateur. Apercevant le messager de Dieu, assis, seul, auprès du temple, il demanda aux gens de son peuple : « M'autorisez-vous à aller à lui et lui faire en votre nom quelques propositions ? Peut-être les accepterait-il et nous laisserait-il ensuite avec la paix ?» Constertés qu'ils étaient par la conversion d'un personnage de l'importance de Hamza, conversion qui en avait entraîné d'autres, et comprenant qu'il était préférable de transiger, ils lui répondirent : « Oui, va le trouver et parle-lui en notre nom. » Sur ce, Utba les quitta pour aller s'asseoir aux côtés du prophète. Et du ton le plus affectueux lui dit : « Ô fils de mon ami, tu es des nôtres, bien que,
En insultant notre religion et les traditions de nos pères, tu es semé la division parmi nous. Je viens à toi pour mettre fin à ce grand malheur. Écoute mes propositions, peut-être t'agréeront-elles ?» Et le prophète alayhi salatu wassalam lui répond « Parle, je t'écoute. » Et Utba donc lui dit « Ô fils de mon ami, si de ton entreprise tu espères la fortune, chacun de nous sacrifiera une partie de la sienne pour faire de toi le plus riche de nous tous. Si tu désires les honneurs, nous t'élirons notre Seigneur, et nous ne prendrons aucune décision en dehors de toi. Ne t'inquiète pas, si tu désires aussi la royauté, nous t'élirons notre roi. Et si au contraire les inspirations auxquelles tu obéis proviennent d'un mal auquel tu ne peux pas résister, de tout le pays, à prix d'or, nous t'amènerons les plus célèbres médecins afin de te guérir. Alors choisis. » Impassible, le prophète alayhi salatu wassalam avait écouté, puis il dit à Utba « Tu as terminé ? Maintenant, écoute-moi à ton tour. » Et il récita la sourate des versets développés, dans laquelle les mécréants sont menacés des tourments éternels de l'enfer et les croyants réconfortés par la promesse des inconcevables félicités du paradis. Alors Utba, les mains croisées derrière le dos, écoutait ces phrases tantôt impératives et tantôt compatisantes, qui frappaient ses oreilles avec une cadence et un rythme totalement inconnu. De stupéfaction, il demeurait figé dans la même attitude alors que le prophète alayhi salatu wassalam s'était déjà tu. Mais celui-ci, après s'être prosterné, le front sur la terre, se releva et se tourna vers Utba en disant « Tu as entendu, Utba ? Maintenant, c'est à toi de choisir. » Et ce dernier, abasourdi, revint vers ses compagnons qui, s'apercevant du trouble de son visage, si différent au retour de ce qu'il était à l'aller, le questionnèrent. « Voyons, qu'as-tu, ô Utba ?»« Je viens d'entendre un langage extraordinaire, » répondit-il. « Par nos dieux, je n'en avais jamais entendu de semblable. Ce n'est ni de la poésie, ni de la sorcellerie, ni de la magie. Ô assemblée des Qurayshites, croyez-moi, laissez cet homme accomplir sa mission parmi les Arabes, car ses paroles contiennent d'étonnantes prophéties. S'il lui arrive malheur du fait autrui, vous serez délivrés de vos inquiétudes. Et si au contraire, il réussit à conquérir les Arabes, son empire sera votre empire, puisqu'il est un des vôtres. Et grâce à lui, vous atteindrez au plus haut degré de la puissance. » Mais que pouvaient ces considérations si sages contre la jalousie et la haine ? Comme les autres, il t'a ensorcelé avec sa langue, lui répondirent ses auditeurs. Et Utba, haussant les épaules, les quitta en déclarant « Voilà mon avis. Maintenant, agissez à votre guise. » L'opinion de Utba avait cependant impressionné les idolâtres. Le lendemain, après le coucher du soleil, ils se réunirent comme d'habitude dans l'enceinte du temple et décidèrent de s'adresser à Mohammed alayhi salatu wassalam lui-même. Donc, ils l'envoyèrent chercher, et celui-ci accourut dans l'espoir que leurs yeux s'étaient ouverts à la lumière. Mais ce n'était que pour lui renouveler les propositions de la veille. Avec le même mépris, il les repoussa. Alors, changeant de système, « Puisque tu te prétends prophète, lui dirent-ils, aie pitié de ton pays. Il n'en est pas de plus resserré par les montagnes, de plus pauvre en eau, de plus dur pour les ressources de la vie. Demande donc à ton Seigneur d'écarter les montagnes qui l'enserrent et de le rendre plus facile à notre existence, d'y faire couler des fleuves semblables à ceux de la Syrie et de l'Irak. Ou bien demande-lui de ressusciter un de nos ancêtres, tiens, Qusay ibn Kilab, par exemple, qui fut sage et véridique, afin que nous puissions le consulter au sujet de tes prétentions et nous assurer de leur véracité ou de leur fausseté. S'il te donne raison, si tu réalises nos demandes, alors nous te croirons et nous aurons foi en à ta mission d'apôtre de Dieu. » Le prophète, alayhi salatu wassalam, se contenta de répondre « Ce n'est pas pour cela que j'ai été envoyé vers vous. Ce dont j'ai été chargé, je vous en fais part. Si vous l'acceptez, ce sera pour vous le bonheur dans cette vie et dans l'autre. Et si vous refusez, je me résigne au décret de Dieu qui jugera entre moi et vous. » Alors, reprirent-ils,
Si tu ne veux rien demander pour nous, demande quelque faveur pour toi-même au moins. Demande à ton Seigneur d'envoyer un de ses anges pour nous convaincre. Demande-lui de te combler de tous les biens de ce monde que tu pourrais désirer. Des jardins délicieux, des palais merveilleux, des trésors d'or et d'argent. Mais au lieu de cela, nous te voyons user de nourriture et circuler dans les marchés. De même façon que les plus humbles parmi nous. La phrase « user de nourriture et circuler dans les marchés », c'est une citation du Coran. Dans la sourate 25, c'est le verset 8 de la sourate 25. Et il continua en disant « Si vraiment tu es un prophète, que ton Seigneur nous donne des preuves de la puissance qu'il t'a accordée et de la dignité à laquelle il t'a élevé. » Et répondit le prophète, alayhi salam, « Je ne suis pas de ceux qui font à leur Seigneur de semblables demandes, et je vous renouvelle mes adjurations. Et au moins demande à ton Seigneur de faire tomber sur nos têtes le ciel brisé en morceaux, s'il en a le pouvoir, ainsi que tu le soutiens. Sinon, nous n'ajouterons aucune créance à tes discours. Cela est chose facile pour le Tout-Puissant, et s'il le décide, il accomplira. Vous demandez de lui des miracles, mais les miracles, ils sont dans ce qu'il a créé. Vous ne comprenez rien. Vous ne comprenez pas? Voyez comment la mort naît de la vie et la vie de la mort. Assurément, il peut faire des miracles contre les miracles de l'ordre naturel qu'il a créé. Il le fit pour mes prédécesseurs, mais inutilement. Admirez donc ces miracles incessants dans la nature et ne demandez pas les autres. Nous pouvons prendre le prophète en défaut. Les idolâtres lui opposèrent An-Nadr ibn al-Akhit, qui, ayant beaucoup voyagé, avait recueilli beaucoup d'histoires. Dès que Mohammed prêchait, An-Nadr s'installait près de lui, cherchait à lui ravir ses auditeurs, en déclamant les exploits merveilleux de Roustum ou d'Esfandiar, et avait l'audace d'ajouter « Voyez, je fais descendre sur mes auditeurs des histoires au moins égales à celles que peut faire descendre Dieu sur son prophète. » Les Qurayshites envoyèrent aussi une députation aux savants juifs de Yatrib et au prince Habib ibn Malik, illustre entre tous par sa sagesse, sa science et sa puissance, afin d'obtenir d'eux le moyen de prouver que Mohammed était un imposteur. Certains auteurs ont prétendu que Habib, ayant demandé au prophète un miracle pour admettre sa mission, la lune s'était fendue à son ordre en deux parties égales dont l'une montra vers l'Orient et l'autre vers l'Occident. Suivant l'opinion des docteurs les plus sérieux de l'islam, tels que El-Baydawi et Az-Zamakhshari, le sens de ce verset, que je cite « L'heure approche et la lune s'est fendue » serait le suivant « L'heure de la résurrection approche et pour l'annoncer, la lune s'est fendue ». Et ce qui prouve la vérité de leur assertion, c'est le verset qui suit immédiatement, que je cite « Éloigne-toi des impies, le jour où l'ange chargé d'appeler les mortels les appellera à quelque chose d'horrible. Ils sortiront de leur tombe, les yeux baissés, semblables à des sauterelles dispersées. » D'ailleurs, ce prétendu miracle serait en contradiction trop flagrante avec de nombreux versets du Coran pour qu'il soit possible de l'admettre. Petite annotation concernant la lune. La lune, elle s'est bien fondue du temps du prophète, alayhi wassalam. Cela est rapporté par une somme de hadiths notoires que nous pouvons lire dans les recueils de hadiths d'Ahmed, Muslim, El-Bukhari et At-Tirmidhi. Ibn Abbas a dit « La lune s'est, du vivant du prophète wassalam, fendue. » Ibn Masoud a dit « La lune se fendit alors que nous étions avec l'envoyé de Dieu à Mina. » Le prophète wassalam, dit alors « Soyez-en témoins. » Et là, il faut aller voir As-Sira al-Nabawiya de Ibn Kathir, où c'est noté ça. D'ailleurs, donc ce prétendu miracle serait en contradiction trop flagrante avec de nombreux versets du Coran pour qu'il soit possible de l'admettre. Comme il est cité dans la sourate 17, verset 61, « Rien,
ne nous aurait empêché, ô Mohammed, en t'envoyant, de te donner le pourvoir des miracles si les peuples d'autrefois n'avaient déjà traité les précédents de mensonges. Les miracles furent si peu efficaces. Les enfants d'Israël adorèrent le veau d'or, aussitôt après le miracle accompli par Moïse alayhi wa salam, pour les sauver des flots de la mer et des armées de Pharaon. Les Mécois idolâtres n'auraient pas été impressionnés davantage par la vue du plus étonnant des miracles. Sourate 6, verset 109. Ils ont juré devant Dieu, par le serment le plus solennel, que s'ils voient un miracle, y croiront. Dis, les miracles sont au pouvoir de Dieu. Mais qu'est-ce qui pourrait vous démontrer que, si le miracle avait lieu, ils ne croiraient pas davantage? Quand même nous ferions descendre les anges et parler les morts. Quand même nous rassemblerions tous les prodiges devant eux. Ils ne croiraient pas, à moins que Dieu ne les décrétait. Sous-titre : Le miracle du Coran. Il était pourtant un miracle, le seul qui fut accordé à Mohammed alayhi salatu wassalam, qui inquiétait les Qurayshites idolâtres. C'était celui des ayats, mots traduits généralement par versets, mais signifiant en réalité signe miraculeux du Coran. Les miracles accomplis par les précédents prophètes étaient, pour ainsi dire, passagers et par cela même rapidement oubliés. Tandis que celui des versets pouvait être surnommé le miracle permanent. Sans cesse, il agissait en tout lieu et en tout temps. Chaque fidèle, en les récitant, pouvait le réaliser. C'est dans ce miracle que se trouve l'explication de ces conversions foudroyantes, incompréhensibles pour l'Européen qui ignore le Coran ou qui le juge d'après de glaciales et inexactes traductions. Le charme miraculeux de ce livre, qui n'a d'analogie avec aucun des chefs-d'œuvre de la littérature humaine, n'a pas besoin d'explication pour nous, musulmans, puisque pour nous, il émane de la parole de Allah Azawajal lui-même, descendue par la bouche de son prophète, alayhi salatu wassalam. Mais nous croyons intéressant de citer, à son sujet, l'opinion de deux orientalistes célèbres à juste titre. Voici donc celle de Savary, le premier traducteur du Coran en français. Savary. Donc il a dit, je cite, « Savant dans l'étude de sa langue, la plus riche, la plus harmonieuse de la terre, qui par la composition de ses verbes peut suivre la pensée dans son vol étendu et la peindre avec justesse, qui, par l'harmonie des sons, imite le cri des animaux, le murmure de l'onde fugitive, le bruit du tonnerre, le souffle des vents. Savant, dis-je, dans l'étude d'une langue que tant de poètes ont embellie et qui existe depuis le commencement du monde. » Mahomet, Mohammed, s'appliqua à donner à sa morale tout le charme de la diction. Les poètes jouissaient de la plus haute considération en Arabie. Labid ibn Rabia, poète illustre, avait attaché sur la porte du temple de la Mecque un poème de sa composition, sa réputation et le mérite de ses œuvres écartaient les concurrents. Aucun ne se présentait pour lui disputer le prix. On mit à côté de son poème le second chapitre du Coran. Labid, quoique idolâtre, fut saisi d'admiration à la lecture des premiers versets et sa voix vaincue. Il ne tarda pas, du reste, à se convertir, et un jour, ses admirateurs désireux de rassembler tous les vers composant son divan, l'ayant interrogé, il leur répondit « De mes vers, je n'ai plus aucune souvenance, car ma mémoire tout entière a été absorbée par les versets du livre révélé, le Coran. » Voici maintenant l'opinion de Stanley Lane Paul, qui dit « Le style des sourates est partout fier et plein de passion. Les mots sont ceux d'un homme qui met tout son cœur à convaincre et il porte même encore à présent l'impression de la véhémence du feu avec lesquels ils furent originellement jetés à ceux qui l'entouraient. Ce sont les paroles entrecoupées d'un cœur humain, complètement incapable d'hypocrisie,
et ce cœur était celui d'un homme qui a exercé une influence extraordinaire sur l'humanité. Si la magie du style et des pensées coraniques produisit cette impression sur de tels savants, qui n'étaient ni des Arabes ni des musulmans, quel devait être l'enthousiasme soulevé par elle chez ces Arabes du Hejaz, dont elle employait le poétique langage. Seul vous pouvez en concevoir une idée approchée, bien que considérablement amoindrie, ô voyageurs qui avez eu l'occasion d'observer l'émotion qui s'empare de l'auditoire d'un imam récitant les versets sacrés. Vous avez pu voir de pauvres caravaniers, encore tout poudrés par le sable de leur désert, où ils viennent d'endurer les plus rudes fatigues, se précipitant vers la mosquée, attirés et comme hypnotisés par la voix de l'imam, au lieu de s'abandonner à un repos réparateur. Parfois même, en temps de Ramadan, ils passeront la nuit entière à s'extasier à l'audition des paroles divines, après avoir jeûné durant toute la journée. Sûrement, ces bédouins illettrés de notre époque ne saisiront pas toujours le sens littéral des mots récités par l'imam, mais le rythme, la cadence, l'harmonie des assonances qui animent les prodigieux versets, résonnant dans leur poitrine à l'unisson des battements de leur cœur, leur en rapporteront une explication peut-être imprécise, mais véritablement conforme à l'esprit et surtout incomparablement suggestive. Combien plate, à côté, leur semblerait l'explication, plus littérale, mais moins émue, d'un pédant talib, donc ça veut dire lettré, ou d'un froid grammairien. Quant à l'arabe du Hejaz, qui saisissait les nuances les plus subtiles du langage coranique, son propre langage et qui recueillait les sourates des lèvres, même de son compatriote, le génial inspiré de Dieu, il était bouleversé par une si brusque surprise qu'il demeurait comme pétrifié. Ce langage surnaturel pouvait-il venir de Mohammed, qu'il savait complètement illettré et ne possédant d'autres connaissances que celles dues à la nature et à l'intuition ? Non. Cela lui semblait de toute impossibilité. Il se trouvait donc dans l'obligation d'admettre qu'il lui était dicté par le Tout-Puissant, Allah Azzawajal. D'ailleurs, ce n'était point par une ingénieuse fiction que le prophète attribuait à Dieu les versets du Coran. Il était intimement persuadé de leurs origines divines. Les crises terribles par lesquelles la révélation se manifestait, lui apportant la solution de ce qu'il ignorait, en un langage si nouveau pour lui, si différent du sien, et le blâmant même lorsqu'il se trompait et lui imposant la récitation de ces versets, sans résistance possible de sa part, ne pouvait lui laisser aucun doute à cet égard. C'est par conséquent avec la plus entière bonne foi qu'il avait une admiration sans borne pour le Coran, c'est-à-dire pour les paroles de son Seigneur. Allah Azzawajal ne lui avait-il pas révélé ces versets que je cite « Dis-leur, apportez 10 sourates semblables, inventées par vous, et invoquez pour les composer l'aide de tous ceux que vous voudrez, hormis Dieu, essayez si vous êtes sincères. » Sourate 11, verset 16. Et convaincu de leur impuissance, le prophète illettré défiait les plus célèbres poètes en leur reconnaissant le droit de le traiter d'imposteurs s'ils arrivaient à composer 10 semblables sourates. Il faut être aveugle par un parti pris, digne du temps de l'Inquisition, pour mettre en doute, comme l'ont tenté quelques historiens modernes, cette sincérité absolue et singulièrement émotionnante de Mohammed et pour le représenter comme un vulgaire, mais adroit ambitieux, Carlyle. Sous-titre « Défense d'écouter le Coran ». Dans leur impuissance à lutter contre l'effet irrésistible produit par la récitation du Coran, les Qurayshites idolâtres prirent un parti, celui de défendre qu'on l'écoutait. Par leurs menaces, ils effrayèrent ceux qui cherchaient à s'approcher du prophète, tandis que, suivant sa coutume, il récitait sur le seuil de la Kaaba quelques passages du livre révélé. Pour ne pas l'entendre, les Qurayshites se bouchaient les oreilles,
Ou bien, pour couvrir sa voix, il sifflait, claquait des mains, hurlait à tue-tête des vers de poètes idolâtres. Mais, conséquence imprévue, ceux-là même qui avaient interdit l'audition des célèbres versets se sentirent travaillés, à leur sujet, par l'invincible curiosité qui entraîne les humains vers les choses prohibées. Une nuit, Abu Sufyan, Abu Jahal et El-Akhnas sortirent de leur demeure pour se rendre, à l'insu les uns des autres, vers la maison du prophète alayhi salam. Et là, l'oreille collée contre la muraille, ils s'efforcèrent de surprendre la récitation de quelques-unes des divines sourates. L'obscurité de la nuit les dissimula les uns aux autres, mais l'aurore venue, le chemin du retour les réunit face à face, et ils s'accablèrent de mutuels reproches. Que penseraient les gens de notre peuple s'ils nous avaient surpris en pareille posture ? Et par un serment solennel, ils jurèrent de ne plus commettre semblable imprudence. Mais, la nuit suivante, et aussi la troisième, le même fait se reproduisit, suivi des mêmes reproches. Chapitre 4, sous-titre « Les persécutions ». Le prophète alayhi salam a dit « Allah azawajal créa le paradis pour celui qui lui obéit, fût-il un noir esclave abyssin, et l'enfer pour celui qui lui désobéit, fût-il pour un noble Quraïshite. » L'islam, visant ainsi à l'égalité parfaite des castes et des races, attirait naturellement dans son sein tous les humbles de la cité. Et les maîtres idolâtres voyaient avec un dépit croissant leurs propres esclaves s'y convertir en masse empressée. Mais, comme cela était en leur pouvoir, ils assouvissaient sur eux leur vengeance qu'ils n'osaient exercer sur les disciples du prophète d'un rang plus élevé. Umayya ibn Khalaf, s'étant aperçu de la conversion de son esclave noir, donc qui s'appelle Bilal ibn Rabah, ne songea plus qu'à le martyriser avec les plus lâches raffinements. Lui ayant entouré le cou d'une corde rugueuse en filament de palmier, il le livra aux mains des gamins sans pitié qui le traînèrent derrière eux comme une bête de somme pour s'en amuser. Et la corde tiraillée en tous sens par les petits tortionnaires creusa dans la chair de Bilal un sanglant sillon. Mais celui-ci semblait indifférent à la douleur. Alors son maître le priva de nourriture et de boisson et l'entraîna hors de la ville, à midi au cœur de l'été, pour le jeter sur la plaine de sable surchauffé, à tel point qu'un morceau de viande posé sur leur surface s'y cuisait instantanément. Il le fit étendre sur le dos, avec une énorme pierre sur la poitrine, et lui signifia « Tu resteras ainsi jusqu'à ce que tu renies la doctrine de Mohammed pour adorer El-Lat et El-Uzza. » Mais le stoïque musulman, donc Bilal, se contentait de lever l'index de la main droite en répétant « Ahad, Ahad, Dieu unique, et témoignait ainsi de tout son mépris pour son maître qui osait attribuer des associés en bois ou en pierre au maître des mondes. Et cette affirmation le rendait insensible à la souffrance, car à l'amertume des tortures, elle mélangeait l'ineffable douceur du sacrifice pour la foi. Passant un jour du côté de la Ramda, Abu Bakr, radiallahu anhu, fut témoin de ce cruel spectacle. « Mais ne crains-tu pas la justice de Dieu le Très-Haut, ô Umayya, lorsque tu infliges à ce malheureux de pareils traitements ?» s'écria-t-il, indigné. « C'est toi qui l'as corrompu, c'est à toi de le sauver », lui répondit le cynique personnage. Et donc Abu Bakr lui répond « Volontiers. Je possède un jeune esclave noir, plus vigoureux, plus travailleur que le tien, et de plus entièrement dévoué à tes idoles. Je te l'offre en échange. » Alors Umayya accepta et remit Bilal entre les mains d'Abu Bakr, qui l'affranchit sur le champ. En outre, cet homme généreux, que Dieu l'accueille dans sa grâce, acheta pour les délivrer de leur maître idolâtre et pour les affranchir 6 autres esclaves, hommes et femmes, convertis à l'islam. Cependant, les persécutions continuèrent de plus en plus barbares. Les Béni Marzoum conduisirent Ammar avec son père Yassir et sa mère Soumeya sur la Ramda.
pour leur infliger tous les supplices que leur suggérait leur diabolique férocité. Ils revêtirent Ammar d'une cuirasse de fer, le maintenant couché sur le sol, exposé aux rayons flamboyants du soleil au zénith, et ses chairs crépitaient comme au contact d'un métal en fusion. Mais pas plus que de Bilal. Les idolâtres ne purent arracher de Ammar ou de ses parents, supplicier aussi une parole de blasphème. Alors, aveuglé par la rage, Abu Jahal perça de sa lance le cœur de Soumaïa, en lui lançant cette dernière raillerie. « Si tu crois en Mohammed, c'est que tu es amoureuse de sa beauté. » Allahu a'lam. Soumaïa fut la première des martyrs de l'islam. Soumaïa. Mais tous n'eurent pas une pareille constance. Quelques fidèles, affaiblis par les privations et les tortures, au point de ne pouvoir se tenir debout, finirent par laisser échapper de leurs lèvres, malgré eux, le blasphème qui devait les délivrer. Pour cela, accablé par la honte et sanglotant des larmes de repentir, est descendu ce verset consolateur. Sourate 16, verset 108. Celui qui, après avoir été croyant, renie son Seigneur, contraint par la violence, tandis que son cœur persévère dans la foi, sera pardonné. Mais sur celui qui ouvre volontairement son cœur à l'infidélité, s'apesantira la colère divine avec un châtiment immense. Néanmoins, le prophète alayhi salatu wassalam, à la vue des supplices endurés par ses disciples, qu'il se trouvait dans l'impossibilité de protéger, fut accablé d'une intense tristesse. Le courage des martyrs lui prouvait combien profondément les racines de la foi s'étaient implantées dans leur cœur, mais il jugea que de tels sacrifices devaient être évités. Aussi conseilla-t-il à tous les faibles, et même à ceux qui n'étaient pas retenus à la Mecque par d'impérieuses nécessités, d'émigrer en Abyssinie. Pays habité par les chrétiens, dont le chef, le roi Négus, était réputé pour sa tolérance et sa justice. Sous-titre : L'émigration en Abyssinie, en 615 de l'ère chrétienne. 16 musulmans partirent en premier. Parmi eux, Othman ibn Affan et sa femme Ruqayya, une des filles du prophète, alayhi salatu wassalam. En secret, à pied, ils sortirent de la Mecque. Ayant gagné le bord de la mer Rouge, ils louèrent une felouque qui les transporta sur l'autre rive, et de là, ils se rendirent à la cour du Négus, donc le roi Négus d'Abyssinie, qui leur fit un bienveillant accueil. Une autre caravane ne tarda pas à les rejoindre, et la petite colonie musulmane, réfugiée en pays abyssin, se trouva composée de 83 hommes et 18 femmes. Exaspérés de voir leurs victimes leur échapper, plus furieux encore de compter au nombre des émigrants des membres de leur propre famille, entre autres Habiba, la fille d'Abu Sofyan, les idolâtres envoyèrent au Négus, donc au roi Négus d'Abyssinie, 2 ambassadeurs qui s'appellent Amr ibn al-As et Abdullah, fils d'Abu Rabia, porteurs de riches présents, afin de réclamer les fugitifs qu'ils représentèrent comme de dangereux agitateurs, capables de révolutionner son royaume. Le Négus, le roi Négus, avait constaté le contraire. Par leur vertu, les réfugiés s'étaient attirés l'estime et la sympathie de ses sujets. Il était donc peu disposé à accueillir favorablement la requête des ambassadeurs, malgré la valeur de leur présent. Ceux-ci songèrent alors à éveiller les susceptibilités religieuses du monarque chrétien et à le mettre en garde contre le danger islamique. « Sache, lui dirent-ils, sache quel est le but de ces imposteurs. Sache qu'ils sont venus dans ton empire pour détourner tes sujets de la religion de Jésus, de même qu'ils ont cherché à détourner les Koraïchites de celle de leurs ancêtres. Et si tu désires une preuve de notre véracité, interroge-les sur leur opinion à l'égard de Jésus, votre Seigneur. » Le roi Négus se rendit à leur avis. Il questionna les plus savants d'entre les émigrés, et de Jafar, cousin de Mohammed, et fils d'Abu Taleb, il reçut cette réponse. Voici les versets révélés au prophète, certes, donc je cite, sourate 4, verset 169.
Certes, le Messie Jésus, fils de Marie, est l'apôtre de Dieu et son Verbe, qu'il fit descendre dans le sein de Marie. Cette réponse fut loin de déplaire au roi Négus. Si elle ne contentait pas la reconnaissance de la divinité de Jésus, elle lui démontrait du moins la profonde vénération que les musulmans professaient à son égard et le rassurait pleinement sur leurs intentions. Et il renvoya les ambassadeurs, sans accepter aucun de leurs présents et sans leur accorder aucune satisfaction. Sous-titre : Conversion de Omar, fils d'Al-Khattab. Omar, fils d'Al-Khattab. Les infidèles étaient parvenus à persuader au farouche Omar qu'il sauverait sa patrie en la débarrassant de Mohammed alayhi salatu wassalam. Et Omar, ceint de son épée, les regards chargés d'éclairs, se dirigea vers le quartier d'Asafa, d'où il pensait trouver le prophète alayhi salatu wassalam. Sur sa route, il croisa Naïm, islamisé à l'insu de son peuple. « Où vas-tu donc ainsi, Omar ?» lui demanda ce dernier. « Je suis à la recherche de ce Mohammed qui a jeté la discorde au milieu des Qurayshites. Oh, par nos dieux, il faut que je le tue. »« Par Dieu, ton âme t'entraîne vers un acte de démence, Omar. Crois-tu que les Abdou Manaf te laisseront tranquille sur la face de la terre si tu mets à mort leurs parents, Mohammed ?» Puis, pour le détourner de son abominable projet, il ajouta : « Que ne vas-tu pas plutôt demander des explications à certaines personnes de ta propre maison ?» À ces mots, Omar s'arrêta net, sa fureur ayant changé de but, et en toute hâte, il courut vers la demeure de sa sœur Fatima. Au moment de son arrivée, un disciple fervent, Khabab, lisait la sourate Taha, écrite sur un feuillet de parchemin. Au bruit des coups furieux frappés par Omar sur la porte, Khabab s'enfuit dans une pièce voisine et Fatima dissimula le feuillet sous sa draperie. Mais Omar avait entendu la voix de Khabab et d'un ton impérieux, il demanda : « Quelle était cette récitation à voix basse que j'ai entendue et que vous avez interrompue à mon arrivée ?»« Non, non, tu n'as rien entendu, » protestèrent ensemble son beau-frère et sa sœur. « Mais si, et même j'ai appris que vous suiviez la religion de Mohammed. » Puis, sans attendre d'explication, il se rua sur son beau-frère, le renversa, s'assit sur sa poitrine et le saisit par la barbe. Fatima se jeta devant son frère, avec des efforts désespérés pour dégager son mari en criant « Tu dis vrai, nous sommes musulmans !» À cet aveu, Omar perdit la raison et d'un coup brutal à la figure, il renversa la courageuse Fatima qui, toute inondée de sang, lui répéta de nouveau en le regardant bien en face : « Oui, nous sommes musulmans, ô ennemi de Dieu. Oui, nous croyons en Dieu et en son prophète, et maintenant fais de nous ce qui te plaira. » Lorsque Omar vit couler le sang de sa sœur, impressionné par le courage indomptable de cette faible femme, honteux de son acte, il lui demanda d'un ton radouci : « Donne-moi ce feuillet que je vous ai entendu lire. Je désirerais me rendre compte de ce qui a été révélé à Mohammed. »« Non, 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 nous craignons que tu le détruises. »« Non, ne crains rien. Par Dieu, je te le rendrai aussitôt après l'avoir lu. » Alors, Fatima, malgré son désir de tenter la conversion de son frère, objecta : « Oh, mon frère, je ne puis te le remettre, car tu es en état d'impureté, et seules les mains purifiées ont le droit de toucher au livre sur lequel sont inscrites les paroles de Dieu. » Alors Omar se leva, docilement, et accomplit ses ablutions, et Fatima lui remit alors le feuillet sur lequel était inscrite la sourate Taha, qui débute par ces mots. Sourate 21, versets 1 à 2. « Nous n'avons pas fait descendre sur le Coran, sur toi, pour te tourmenter. Il n'est qu'une admonition pour celui qui craint le Seigneur. » Aussitôt après la lecture des premiers versets, Omar, qui était un lettré remarquable, ne put retenir un cri d'admiration. « Oh, que cela est beau! Que ce langage est sublime !»« Oh, Omar !» s'écria Khabab, sortant de sa cachette. « J'avais le ferme espoir que le Tout-Puissant réaliserait par toi le souhait que j'entendis son prophète formuler hier. »« Ô Dieu, disait-il, fortifie l'islam par la conversion de l'un de ces deux. »
Abu Jahal ou Omar. Conduis-moi tout de suite auprès de Mohammed, lui répondit Omar, afin que devant lui je professe l'islam. Où est-il? Et Khabab, triomphant, lui indiqua la maison d'Al-Arkam dans le quartier d'Asafa. Dans cette maison, les disciples, réunis autour du prophète, buvaient ces paroles lorsque des coups impérieux furent frappés à la porte. Un des compagnons se leva et par une des fentes, il aperçut le terrible guerrier, le sabre au côté. Atterré par cette apparition, il revint avertir le prophète, qui lui dit, sans s'émouvoir, « Introduis-le. S'il vit dans une intention louable, nous l'accueillerons avec générosité, et s'il vient dans un mauvais dessein, nous le tuerons avec sa propre épée. » Le musulman, ayant obéi, Omar entra. Mohammed se porta à son rencontre dans le vestibule et, le saisissant par le col de son vêtement, l'attira d'une brusque saccade au milieu de l'assemblée. « Dis-moi, dans quel but es-tu venu, ô fils d'Al-Khattab » demanda-t-il. « Persévéras-tu dans l'impiété jusqu'à ce que le Tout-Puissant abatte sur toi son châtiment ?»« Ô prophète, lui répondit Omar, avec une humilité peu conforme à ses habitudes. Ô prophète, je suis venu pour proclamer ma foi en Dieu, en son envoyé et en sa révélation. Louange à Dieu, alhamdoulilah, qu'il soit glorifié, s'écria Mohammed wassalam. Et informés par cette exclamation de la soudaine conversion de Omar, les compagnons se séparèrent pleins de reconnaissance envers celui qui l'avait décrété. Omar n'était pas homme à patienter et à dissimuler ses convictions. Dans la rue, il arrêta le premier passant, un certain Jamil ibn Ma'mar, de la tribu des Jouma, pour lui dire « Sais-tu, ô Jamil, que je suis devenu musulman ?» Il n'avait pas achevé que Jamil, bavard, incorrigible, rassembla les plis de son manteau pour courir vers le temple et crier aux idolâtres qu'il y trouva réunis. « Ô assemblée des Koraïchites, quelle stupéfiante nouvelle! Le fils d'Al-Khattab vient d'être frappé dans sa raison. » « Non, tu mens, interrompit Omar, qui l'avait suivi. Tout au contraire, je suis entré dans la voie du salut. Je témoigne qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Mohammed est son envoyé. » À ces mots, comme une insultante provocation, les Koraïchites bondirent d'un même mouvement pour foncer sur Omar, qui les attendait sans broncher, et une affreuse bagarre s'ensuivit. Le soleil dardant ses rayons sur les combattants les obligea à une courte trêve. Omar s'assit à terre et, entouré de ses ennemis qui dressaient leurs bras menaçant au-dessus de sa tête. « Faites de moi ce que vous voudrez, leur dit-il avec le ton de la plus dédaigneuse insouciance, mais par Dieu, si nous étions seulement 300 musulmans, nous aurions bientôt arraché ce temple d'entre vos mains et jamais vous ne pourriez le reprendre. » À ce moment-là, un vénérable vieillard, vêtu d'un manteau à rayures et d'une tunique somptueusement brodée, s'approcha, attiré par le tumulte, dont il demanda la cause. « Omar a été frappé dans sa raison, » lui fut-il répondu. « Et quoi ?» dit-il aux idolâtres. « Si cet homme a choisi pour lui-même une religion différente de la vôtre, n'en avait-il pas le droit? Et que lui réclamez-vous? Et puis, pensez-vous que les bénis Heidi ibn Kab, ses parents, soient disposés à vous l'abandonner ?» Impressionnés par la crainte des représailles, plus que par la sagesse de ses paroles, les assaillants qui enserraient Omar le relâchèrent et se dispersèrent, semblables à un manteau qu'on aurait enlevé de dessus ses épaules. Personne, hormis Mohammed n'osait prier en public à ce moment-là. Omar, n'ayant cure des colères qu'il pouvait soulever, résolut d'imiter le prophète et chaque jour tournait comme lui dans la direction du temple saint de Jérusalem et comme lui placé entre l'angle de la Kaaba où se trouve enchâssée la pierre noire et l'angle qui regarde le Yémen. Il fit publiquement ses prières. Encouragé par son exemple, de nombreux musulmans vinrent prier en public à ce moment-là, à ses côtés, sous les regards indignés des mécréants, tenus en respect par la réputation de Omar, qui mérita le surnom d'Al-Farouk, qui veut dire le pourfendeur, parce qu'il fendit en deux un arabe refusant de s'incliner devant un jugement du prophète alayhi salatu wassalam. Sous-titre: L'exil des Béni Hachim, l'an 616 de l'ère chrétienne.
Malgré l'avantage du nombre, les Qurayshites idolâtres étaient obligés de reconnaître l'état critique de leur parti. S'ils ne coupaient court à l'irrésistible mouvement qui provoquait chaque jour de nouvelles conversions, c'en était fait de leur domination sur les Arabes. Ils se réunirent et après s'être consultés, ils s'engagèrent à rompre toute relation avec les Beni Hachim et les Beni el-Moutalib, qui seraient bannis de la Mecque jusqu'à ce qu'ils aient consenti à livrer Mohammed leurs parents. Ils écrivirent les conditions de ce pacte sur un feuillet de parchemin qu'ils suspendirent à l'intérieur de la Kaaba. Leur plan était des plus adroits. En effet, parmi les Beni Hachim et les Beni el-Moutalib se trouvait un certain nombre d'idolâtres qui, pensaient-ils, refuseraient de se solidariser avec Mohammed et de souffrir pour sa cause. C'était donc introduire la discorde dans la famille, même du prophète Mais contrairement aux prévisions des idolâtres, l'exemple de l'oncle de Mohammed qui s'appelle Abu Taleb, entraîna tous les membres de sa famille, à l'exception de l'irréductible Abu Lahab, dans un sentiment d'unanime solidarité. Et dans ce fait, il est permis de deviner une des raisons qui empêchèrent Abu Taleb d'embrasser la religion islamique, au triomphe de laquelle il collabora si efficacement. Il pouvait se souvenir de l'ironie d'Abu Lahab, lui disant « Il ne te reste plus qu'à obéir à ton fils, Ali, puisque Mohammed l'a choisi comme lieutenant. » Sa fierté pouvait lui faire redouter certaines plaisanteries. « J'embrasserais volontiers l'islam, déclara-t-il un jour, si je ne craignais de devenir la risée des Mécois me regardant prier. » Mais ces considérations ne l'auraient point retenu s'il n'avait songé que la protection dont il couvrait son neveu, si menacé, perdrait toute efficacité dès le jour où il aurait, lui aussi, renié la religion de ses pères. Aussitôt proclamé le décret qui les expulsait, les membres de la famille du prophète, tant musulmans qu'idolâtres, abandonnèrent leurs maisons éparses dans les différents quartiers de la ville pour se réunir dans un ravin voisin où Abu Taleb possédait un château fort. Durant 2 années, les exilés endurèrent les plus rudes privations. Leurs provisions s'étaient rapidement épuisées et ils se trouvaient dans l'impossibilité de les renouveler. Les marchés leur étaient interdits, et si l'un d'eux, parvenu à s'y glisser derrière une caravane, cherchait à se procurer quelques denrées, les commerçants, surveillés par Abu Jahal ou craignant les dénonciations, élevaient les prix dans de telles proportions que le pauvre homme était obligé d'y renoncer et de revenir les mains vides auprès de sa famille affamée. Parfois, les proscrits furent nourris en secret par un des hommes compatissants. L'un d'eux, Hicham ibn Amir, avait recours à la ruse suivante. Pendant la nuit, il conduisit un chameau chargé de vivres à l'entrée du ravin. Puis il le cinglait d'un violent coup de fouet, de telle façon que le chameau se sauvait dans la direction des affamés et était capturé par eux. Mais ces aubaines étaient rares, et Mohammed et sa famille en étaient réduits à se nourrir avec les feuilles des arbustes épineux qui croisaient dans la vallée. Sous-titre « Destruction par un ver du décret d'expulsion ». Sur ces entrefaites, une vision apprit au prophète que Allah Azzawajal avait fait détruire par un ver rongeur le feuillet impie écrit par les Qurayshites et que seul son saint nom y avait été respecté. Abu Taleb, informé de ce fait, et confiant dans la vision de son neveu, se rendit avec ses frères auprès des mécréants. Ceux-ci, en le voyant venir, le visage ravagé par la famine, exultèrent. Vaincu par les privations, Abu Taleb allait-il enfin leur abandonner son neveu ? Ils en étaient tellement convaincus qu'ils acceptèrent sans hésiter ses propositions. « Allons voir ce feuillet », leur avait-il dit. « Allons voir ce feuillet, si Mohammed a dit vrai. L'acte se trouve aboli. Engagez-vous dans ce cas à lever votre proscription contre nous. Et moi, de mon côté, je m'engage à livrer Mohammed entre vos mains s'il a menti. » 3 cachets scellés, l'acte qui, depuis son dépôt dans la Kaaba,
n'avait été ni vu ni touché par personne. Il semblait donc impossible aux ennemis de Allah Azawajal que la vision du prophète alayhi salatu wassalam fût fondée. Et déjà, triomphants, ils se rendirent avec Abu Taleb au temple, afin de constater l'état du feuillet de parchemin. Les paroles du prophète alayhi salatu wassalam s'étaient réalisées. De l'acte en question, tout ce qui était injuste et impiété avait été détruit par le ver rongeur et il ne restait plus qu'une mince bande de parchemin sur laquelle se lisaient ces mots « En ton nom, ô Dieu ». Cette constatation plongea les idolâtres dans une indicible stupeur. Abu Jahal en sortit le premier et tenta de revenir sur l'engagement pris par les Qurayshites. Mais alors, un certain nombre d'entre eux, Hisham ibn Amir, Zuhair ibn Abi Umayya et Moutim ibn Adi, etc., qui lésaient dans leur intérêt et leur relation avec cet odieux décret, ne l'avaient signé que contraint et forcé. Protestèrent les uns après les autres. Cet acte inique auquel nous n'avons adhéré qu'à contre-cœur n'existe plus. Le pacte impie qu'il contenait, donc, doit être annulé. Devant ce prodige et ces véhémentes protestations, Abu Jahal fut contraint de s'incliner. Le pacte fut donc annulé et les bénis Hachim et les bénis El-Moutalib rentrèrent librement dans leur foyer.